Si vous faites beaucoup le business en ligne, c'est certainement que vous avez déjà installé l'une de ces portefeuilles sur votre téléphone, que ce soit un portefeuille décentralisé ou centralisé. Mais le but de cette vidéo, nous allons beaucoup nous concentrer sur les portefeuilles décentralisés, que ce soit Trustwallet, SafePal, MetaMask ou Token Pocket. Donc, il y en a plein d'autres aussi. D'accord? Donc, si vous avez souvent tendance à participer aux airdrops, surtout aux airdrops et aussi les smart contracts décentralisés, il y a certainement quelque chose que vous devez faire. Comme l'habitude, j'ai l'habitude de vous annoncer ici sur cette chaîne. Lorsque vous voulez participer aux airdrops, ayez un portefeuille spécialement pour vos airdrops. N'ayez pas un seul portefeuille dans lequel vous recevez vos airdrops et vous avez l'habitude de mélanger vos fonds. Tout votre argent est mélangé là-bas avec vos airdrops. Également aussi avec vos smart contracts parce que c'est très dangereux. Un matin, vous pouvez vous réveiller, vous allez voir que votre compte a été vidé. Vous allez vous demander, étant donné que vous avez bel et bien vos 12 mots, personne ne les a, mais votre compte a été vidé. Donc, vous devez savoir qu'il y a plusieurs manières aussi. Les hackers ont la possibilité de le faire pour vider votre portefeuille. Si je rentre dans ce portefeuille de Coinpocket, vous allez voir qu'il y a ici un petit plus que vous pouvez voir ici. Souvent, ce sont des monnaies comme ça. Vous allez venir, vous allez voir ça, puis un cadre comme ça. Lorsque vous cliquez sur, je clique sur mes tokens, vous allez voir que la monnaie, là, c'est ça que vous voyez en haut ici. Vous voyez. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai ajouté, mais ce sont des personnes, ça peut être des hackers qui l'ont fait. Donc, ça a été ajouté à votre portefeuille comme ça, sans le savoir. Si je l'ajoute comme ça, vous allez voir que solde, j'ai quelque chose. Et si je ne le sais pas, j'approuve tout ça. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines monnaies, si vous allez plus, il y a d'autres, quelque part, c'est écrit risque. Vous voyez, donc c'est comme ça, la plupart des hackers ont la possibilité de faire. Lorsque vous ajoutez, vous approuvez, vous faites des approuves sans le savoir comme ça. Un matin, vous allez vous retrouver, votre portefeuille a été vidé. Pourtant, personne n'a les 12 mots. Vous voyez un peu. Donc, surtout lorsque vous voyez des approbations, vous êtes déconnecté de votre téléphone. Vous l'ouvrez, vous voyez, on vous demande d'approuver quelque chose sans votre consentement. Il faut tout simplement ressortir de l'application. D'accord? Donc, le but de cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de pouvoir révoquer vos portefeuilles. Donc, avant cela, vous devez au moins, si vous avez l'habitude de participer au business en ligne, vous ayez au moins 3 portefeuilles ou 2 portefeuilles. Au moins 3 portefeuilles, c'est déjà bon même. Mais si vous voulez participer au smart contract décentralisé, créez toujours un nouveau portefeuille. Comme ça va beaucoup vous éviter ce genre de problème. Vous voyez un peu. Donc, je vais ouvrir par exemple mon portefeuille CFA. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous me découvrez, je vous demande de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, dans ce portefeuille, ici, c'est un portefeuille que j'avais l'habitude. Lorsque j'avais commencé, je peux me dire que c'est mon tout premier portefeuille que j'avais commencé lorsque j'ai commencé au business en ligne. Vous allez voir qu'il y a plusieurs crypto-monnaies ici. Je n'ai presque rien dans ce portefeuille ici. Donc, du coup, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, le portefeuille SafePal a sa propre option qui vous permet de pouvoir révoquer votre portefeuille. Si je clique ici, si je clique là, je vais cliquer sur gestion d'approbation. Donc, lorsque je clique ici, et ça va me montrer presque tous les smart contracts ou les airdrops que j'ai utilisés sur ce portefeuille, que j'ai approuvé. Toutes les approbations que j'ai eu à faire, ça va s'afficher ici. Maintenant, ici, vous n'allez voir qu'il n'y a rien. Maintenant, je vais essayer de sélectionner, cliquer sur Ethereum. Je vais cliquer là. Je vais ramener ça sur, par exemple, sur BNB Chain. Je vais cliquer sur BNB Chain et nous allons voir. Donc, chaque approbation, par exemple, vous allez constater, comme je n'ai pas l'habitude de participer aux contrats intelligents ou que ce soit aux airdrops sur les réseaux d'Ethereum, vous n'avez rien vu. Mais lorsque je suis venu ici, vous avez vu qu'il y a des options que je dois révoquer. Vous voyez? Donc, il y a lorsque aussi vous faites des swaps, on vous demande d'approuver des choses. Donc, comme ça, lorsque vous participez, par exemple, au smart contract, quelque chose comme ça, qui a déjà scammé, vous devez révoquer ce portefeuille ou soit vous allez tout simplement supprimer ce portefeuille-là. Parfois, c'est par ce genre d'options que ça passe, que les hackers passent pour vider vos portefeuilles, pourtant vous ne le savez pas. Donc, si par exemple, ici que vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs que je dois révoquer, donc vous allez cliquer sur révoque ici, puis on va vous demander d'approuver. Je vais révoquer tout. Ça, c'était, et ça, c'est une monnaie auquel nous avons eu à participer avec le temps, l'airdrop. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi que vous allez faire, vous allez révoquer tout. Ici, tout ceci se trouve sur le réseau BNB. Donc, vous devez avoir aussi un peu de BNB avant que vous pouvez révoquer tout. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez participé à une monnaie ou à un smart contract sur le réseau de Polygon comme ça, je vais essayer de changer le réseau sur le réseau Polygon. Je vais voir si je vois le réseau Polygon ici. S'il n'y a rien, vous n'allez rien voir. Donc, ainsi de suite, bon, vous pouvez le voir aussi. Donc, c'est ainsi que ça se passe, quoi. Donc, sur chaque monnaie, il y a également aussi, et comme
comme ça. Si vous avez participé sur les réseaux d'Arbitrum, vous devez avoir aussi des Ethereum sur le réseau Arbitrum pour pouvoir révoquer. Ainsi de suite, si soit sur le réseau Tron, vous devez aussi avoir ça aussi pour pouvoir le faire. Maintenant, ce n'est pas tous les portefeuilles qui ont cette option-ci. Donc, je vais par exemple écrire le nom d'un site web que vous pouvez taper dans le nom de votre portefeuille, que ce soit MetaMask, Trust Wallet, SafePal ou quel que soit le portefeuille que vous voulez. Donc, je vais vous taper le nom là, vous allez taper ça textuellement. Donc, vous allez faire ça de temps en temps pour pouvoir évoquer vos portefeuilles. Au moins, vous pouvez le faire ça au moins une fois par mois. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important que vous devez sécuriser vos portefeuilles. Ce n'est pas le fait d'avoir les 12 mots que vous avez déjà sécurisés, mais vous ne devez pas mélanger et n'importe quoi dans vos portefeuilles. Donc, ici, je suis dans un portefeuille que j'ai l'habitude de mélanger les airdrops. Ici, c'est un portefeuille spécialement pour les airdrops. Vous allez voir que j'ai un peu de BNB. Donc, je viens dans la partie découvrir. Sur les autres portefeuilles, vous allez voir peut-être navigateur. Donc, vous allez taper ce nom-ci. Vous allez taper Revoke. Revoke, comme je l'écris, vous voyez. Revoke.cash. Vous allez taper ça comme ça. Une fois que vous tapez Revoke.cash, vous allez lancer la recherche. Dans n'importe quel portefeuille décentralisé, vous pouvez taper ça pour pouvoir révoquer. Vous voyez un peu. Donc, ici, j'ai tapé Revoke.cash. Une fois que ça vient comme ça, vous allez cliquer sur les trois traits que vous voyez en haut ici. Vous cliquez sur ça. Maintenant, vous allez cliquer sur Connect Wallet. Vous allez cliquer sur Connecter. Donc, vous allez choisir le portefeuille dans lequel vous êtes. Ici, moi, je suis dans le portefeuille Trust Wallet. Donc, vous voyez ce Trust Wallet qui est en haut ici. Si vous êtes dans un portefeuille SafePal, ne voyez pas SafePal ici, vous allez cliquer sur Connect Wallet ici. Vous allez cliquer sur Connect Wallet. Donc, une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez patienter. Ça va vous afficher tous les portefeuilles qui sont disponibles. Puis, vous allez cliquer sur ça. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir ici que ça affiche tous les portefeuilles qui sont. Maintenant, je vais cliquer sur Trust Wallet. Puis, maintenant, vous allez patienter que le portefeuille soit connecté et au site web. Donc, vous allez cliquer sur Connecter. Vous allez patienter. Une fois que c'est fait, vous allez voir que c'est ici, c'est connecté. Maintenant, vous allez cliquer. Maintenant, vous allez voir ici, d'accord? Et ça va essayer de checker, ça va essayer de checker, voir. Et ici, vous allez voir que j'ai quelque chose ici que je peux révoquer. Vous voyez ici, sur les réseaux de l'Ethereum, que je peux révoquer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi que vous allez faire pour sur les autres réseaux. Si je vais la mettre sur les réseaux BNB Chain, nous allons voir s'il n'y a pas des options que je peux révoquer également ici. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a quelques monnaies ici que j'avais ajoutées dans mon portefeuille. Ici, c'est MCC, Bloom. Donc c'est comme ça que vous allez faire, que vous allez pouvoir sécuriser vos portefeuilles. Donc, comme je l'ai dit, au moins ayez 2 à 3 portefeuilles. Et lorsque vous participez à un projet et que vous, par exemple, le portefeuille et le projet Scam, faites-le comme ça et vous allez pouvoir sécuriser le portefeuille. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur une autre opportunité comme ça. Donc, une fois que vous finissez de révoquer tout, vous allez maintenant cliquer sur les 3 barres ici, puis vous allez cliquer sur, et vous allez cliquer sur le portefeuille, puis vous allez cliquer sur Disconnect en bas ici pour déconnecter, pour déconnecter de la plateforme en question qui vous a permis de révoquer votre portefeuille. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que vous allez tout simplement revenir en arrière. Donc, c'était le but de cette vidéo. Si elle vous a aidé, si ça vous a été également utile, n'hésitez pas à la partager à une personne à qui vous savez que la personne aussi est débutant dans la demande de la crypto. Comme ça va beaucoup aussi lui aider pour éviter ce genre d'anomalie. Donc, c'était tout. On se dit à la prochaine. Ciao.